Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous parler d'une palette dont on m'a demandé en fait une petite revue dessus. C'est une palette de fard à paupières de la marque Fräulein, voilà. C'est le cadeau que j'avais reçu de ma petite femme d'amour. Voilà, c'était pour Noël, donc je suis trop contente. Donc je vais vous en parler, je vous en avais parlé quand j'ai fait le tag sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc on m'a demandé une petite revue pour voir un petit peu les couleurs. Donc elle se présente comme ceci, vous avez en fait une palette qui est emballée. Donc moi je l'ai laissée carrément emballée dans sa protection en bulle. Et vous avez je sais plus combien de couleurs dedans. 130 couleurs, je sais même plus. Je crois que en fait j'aurais peut-être dû regarder sur internet avant de vous faire la vidéo, mais c'est pas grave. Donc elle est vraiment toute simple, vous n'avez pas de coloris, vous n'avez rien dedans. Là c'est vraiment c'est un petit fil en fait pour tirer pour soulever en fait les 3 étages en fait de couleurs. Oui, parce qu'il y a juste 3 étages de couleurs. Donc quand vous l'ouvrez, elle se présente comme ceci. Voilà, vous avez... Donc vous n'avez pas de miroir par contre, c'est le seul petit truc. Et vous avez en fait 3 étages de couleurs. Donc je vais vous les faire étage par étage pour que vous voyez un petit peu. Donc la particularité de cette palette, c'est que vous avez largement et encore plus largement le choix de vous faire la couleur que vous voulez. Vous avez aussi bien des mats que des irisés, donc ça c'est vraiment super bien. Le seul petit inconvénient c'est que les couleurs sont assez poudreuses, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais après je veux dire, à partir du moment où on commence à en mettre un petit peu, juste un tout petit peu, vous tapotez, vous enlevez l'excédent, etc. Il faut prendre le temps. Voilà, je pense que c'est une palette où c'est pas en 3 minutes que vous vous maquillez, ou alors vous avez juste une couleur à faire quand vous voulez commencer les dégradés, etc. Il faut vraiment prendre le temps. Après ce n'est que mon avis personnel. Donc je vais pas vous faire un swatch de toutes les couleurs parce que je crois que la vidéo sinon va faire à peu près 45 minutes. Donc vous avez une petite feuille de protection à chaque fois. Et je vais vous montrer tout simplement un petit peu les couleurs. Donc vous avez des couleurs qui sont un petit peu plus creusées comme le rose. J'ai beaucoup aimé certains violets, etc. Vous avez des verts, des turquoises, des blancs, des jaunes, des verts. Alors je vais vous faire à peu près... des petits swatchs de temps en temps pour vous voyez. Je vais commencer par celui-là. Voilà, qui est un super joli jaune, très, très tendance je dirais. Je vais vous faire un petit vert. Regardez comme ils sont super beaux quoi. Ils sont vraiment super lumineux et je trouve ça vraiment super bien. Je vais vous faire un vert comme ça. Voilà. Bon, je l'ai mis sur le jaune mais c'est pas bien grave. Je vais vous faire un bleu turquoise pour vous voyez un petit peu. Bon, vous voyez qu'elles sont quand même hyper poudreuses quoi. Donc mais vous voyez là, les couleurs sont exceptionnelles, elles sont hyper pigmentées et je trouve ça vraiment super bien quoi. Vous voyez c'est quand même assez poudreux. Un violet, j'en sais rien, je vais vous faire celui-là. Et c'est vraiment hyper poudreux. Donc je suis obligée d'enlever l'excédent parce que là j'en ai une tartine. Donc voilà pour commencer là, je vais vous faire 2-3 petits swatchs quand même. Donc pour vous parler de la palette, c'est une palette que je n'utilise pas tous les jours parce que je n'ai pas le temps. On ne prend pas forcément le temps de se maquiller, c'est vrai qu'on a tout on va dire un maquillage de tous les jours. Et quand on a envie de prendre le... Désolée hein, je m'enlève tout ça. Et quand on a envie de prendre le temps de prendre un petit peu plus de couleurs, etc., de faire des dégradés, on peut vraiment s'amuser avec cette palette là. J'aime vraiment le fait qu'elles soient en plus classées par couleur. Donc ici vous avez plus on va dire les irisés sur cette plaque là. Sur la plaque d'après vous avez des couleurs qui sont mates. Donc à part une je crois, une bleu turquoise, elles sont toutes mates. Vous voyez un petit peu les couleurs. Moi j'ai un reflet dans la retour caméra donc c'est pas évident de vous le montrer. Vous avez, je vous montre la différence comme ça vous allez vraiment voir. Voilà, donc là vous avez les irisés et là vous avez les mats. Donc les mats sont beaucoup plus flash en fait en termes de couleurs comme ça sur la palette, mais ils le rendent parfaitement bien en fait sur les yeux. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas utilisé beaucoup de mats parce que je suis plus quelqu'un qui aime en fait on va dire les irisés, tout ce qui est pailleté etc. Mais je pense qu'on peut vraiment jouer dessus.
Donc je l'ai depuis pas longtemps, je l'ai depuis 5 mois, donc forcément je prends pas le temps de me maquiller tous les jours avec. J'aimerais vous faire plein de tutos, mais là c'est vrai que je suis en train de voir pour investir dans une autre caméra appareil photo, parce que de toute façon j'en avais vraiment besoin. Donc je me suis dit je le fais en même temps pour YouTube, comme ça vous permettra d'avoir des tutos sympas. Parce qu'à chaque fois j'essaie de vous faire des tutos. Quand vous êtes trop mignonne à me dire non mais ça nous va, c'est trop mignon. Mais en fait ça on voit rien du tout, ça fait super moche. Donc voilà un petit peu. Ce que j'aime beaucoup sur celle-là, c'est un rouge que vous avez ici, qui est assez sympa. Attendez, oui, j'en ai tellement mis que ça... C'est un rouge assez sympa. Je trouve qu'en termes de rouge, on n'a pas toute la couleur rouge dans nos tutos. Et c'est vrai que par exemple un joli maquillage marron... noir et rouge, je pense que ça peut faire vraiment super joli en fonction de comment on est habillé. Vous voyez, je vous ai dit qu'elle était assez poudreuse, regardez ce qui reste donc dans le rouge là. Donc voilà, il y a des couleurs que je n'ai encore jamais utilisées, comme tous les verts ici là, à part celui-là. Les roses, je n'ai utilisé aucun de ces là, sauf à la rigueur celui-là que j'ai utilisé 2-3 fois. Il y a des bleus là que je n'ai jamais utilisés. Ces trois là je les ai jamais utilisés. Celui-là oui. Donc c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps. Et on n'a pas toujours ce temps-là, hein, comme je vous l'ai dit. Par contre, il y a une palette que j'ai commencé à utiliser. Donc c'est le 3e étage. Quoi, de toute façon, il faut mettre dans l'ordre que vous voulez. Que j'ai commencé à utiliser et qu'en fait, je me dis que je vais vraiment beaucoup plus utiliser. C'est ceux-là. Et ça, je trouve ça extraordinaire d'avoir mélangé ces trois-là parce que vous avez des couleurs flash irisées, des couleurs flash mat et des couleurs neutres pour le maquillage de tous les jours. Vous avez aussi bien du pailleté que du neutre, que du mat. Vous avez beaucoup de jeux de marron, de noir, de gris, de blanc, de jaune, etc. Un petit peu des couleurs un peu saumonées. Et je trouve ça vraiment super bien. Vraiment. Je pense que c'est une palette extrêmement complète. Donc vous n'avez pas besoin en fait de pouvoir... vous n'avez pas besoin d'avoir 40 000 palettes. Vous en avez juste une. Mais celle-là au moins elle est vraiment exceptionnelle. Donc... voilà, je regrette vraiment pas malgré qu'il soit poudreux. Alors c'est vrai que à la base je m'étais dit bon quitte à avoir des bons fards à paupières, vaut mieux investir par exemple dans une Urban Decay comme les Naked, etc. Mais apparemment ces palettes là sont également assez poudreuses. Donc je me dis que des fards en fait on ne voit pas la qualité des fards en fonction du fait qu'ils soient poudreux ou pas. Ce sont des fards qui ont quand même une tenue vraiment bien. Bon après je mets toujours de la base en principe dessous, à part quand c'est de la crème là comme aujourd'hui. Mais sinon je mets toujours de la base dessous et franchement mais ils tiennent toute la journée quoi. Donc voilà. Il y a des couleurs qui sont plus ou moins pigmentées, donc vous pouvez vraiment avoir un jeu en fait de... accentuer plus ou moins en fonction de l'effet que vous voulez. Ce sont des couleurs qui se mélangent bien en fait en fonction de comment vous les travaillez. Moi vraiment c'était un super cadeau et je m'y attendais pas du tout parce que c'est une palette que je voulais m'acheter. Je voulais m'acheter une palette Fräulein et en fait Aurélie a tout simplement elle m'a acheté celle-là et franchement mais c'est une tuerie quoi. Je suis mais trop contente et je trouve ça vachement bien de pouvoir avoir plein de couleurs parce que la plupart du temps on a quelques couleurs et on n'ose pas en fait jouer avec les couleurs, avec les contrastes. Et je me dis que c'est bien dommage parce que entre guillemets c'est qu'un démaquillage. Donc vous essayez, vous plantez, vous démaquillez juste les yeux et puis c'est parti. Puis le week-end, moi c'est comme ça que j'ai commencé en me maquillant le week-end avec des couleurs que j'osais jamais avant, du orange, du rouge, des charbonneux, etc. Parce que je me dis de toute façon je suis à la maison et puis si ça marche pas, je me démaquille, hein, je veux dire... Donc voilà un petit peu, en tout cas la palette est vraiment super bien. Voilà, vous avez juste à bien la remettre et vous fermez tout ça. Elle n'est pas excessivement lourde. Elle est très bien quand vous partez éventuellement en vacances, mais pendant quand même pas mal de temps. Parce que moi quand je pars 2 jours en vacances, je prends pas tout ça. Enfin bon, c'est pour avoir le choix. Donc si vous êtes comme moi, vous aimez bien avoir beaucoup de fard à paupières et pouvoir jouer sur les contrastes, les couleurs, etc. Pour faire des maquillages un peu arc-en-ciel, je pense que c'est vraiment une super palette. D'autant plus qu'elles sont pas très chères. Je crois qu'elles doivent être aux alentours des 30 €, quelque chose comme ça. Et c'est le top quoi. Et moi Fräulein, j'en entends beaucoup parler.
entre Coastal Scents et Fräulein, franchement je trouve que c'est exactement les mêmes. J'ai eu beaucoup d'avis avec les filles qui me disaient, quoi, avec des filles qui disaient que ça s'équivalait, quoi. Ça s'équivalait, non, je crois que c'est pas très français ce que je viens de dire. Ça s'équivaut vraiment, voilà, et franchement, mais je regrette vraiment pas. Donc si vous avez envie d'investir dans une petite palette, je pense que Fräulein c'est vraiment sympa pour commencer. Moi, personnellement, je trouve que leurs fards sont 1000 fois mieux que ceux de ELF par exemple. Et pourtant, Dieu sait que j'aime ELF. Mais je trouve que ceux de ELF ne sont pas assez pigmentés pour la plupart que j'ai pu tester. Donc voilà. Enfin bon, ce n'est que mon avis, hein, comme vous le savez. Après, libre à vous de choisir ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou si vous également vous avez testé cette palette-là ou d'autres palettes de chez Fräulein, à me donner votre avis. Et surtout si vous avez également testé d'autres palettes, d'autres marques, je suis super intéressée de voir tout ça. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut les filles, au revoir.